Gestion des ressources naturelles. La jeunesse de l'Afrique de l'Ouest sensibilisée sur les enjeux de l'accès à l'eau potable. Une initiative du partenaire mondial pour l'appui en eau potable avec l'accompagnement du ministère de l'Hydraulique. Dans le secteur de l'assurance, Prudential BeLife Insurance séduit les parents d'élèves avec son programme éducation scolaire à travers un atelier de formation des jeunes. À Aboisseau, Christiane Duncan, ancien gouverneur du Lions Club District 403, a offert un arbre de Noël aux enfants du village de Krinjabo. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cet important rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Des organisations de jeunes ont été conviées à une conférence débat portant sur la promotion du Nexus Eau, Sécurité, Paix, enjeux, défis et opportunités pour la jeunesse en Afrique de l'Ouest, organisée par le partenaire mondial sous-régional et national pour l'appui en eau potable avec l'accompagnement du ministère de l'Hydraulique. Ces échanges visent à contribuer à la consolidation d'une société pacifique consciente aux enjeux de l'accès à l'eau. Walter Kofi et Tima Traoré. L'eau, source de vie, mais aussi essentielle pour l'instauration d'un climat de paix dans un pays. Le lien entre l'eau, la sécurité et la paix a été fait au cours d'une conférence à laquelle a été conviée diverses organisations de jeunes. Une initiative du partenaire mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest, le GWP, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, et le partenaire national de l'eau en Côte d'Ivoire, PNCI. L'objectif pour ces organisations est de promouvoir la réflexion sur les moyens et actions pour faire de l'eau un outil et un levier de construction de solutions durables aux préoccupations des jeunes d'une part et de l'autre, à participer au renforcement d'une société pacifique et inclusive. Parce que nous avons placé au centre de nos activités la jeunesse pour qu'elle s'approprie toutes les problématiques de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est source de vie, c'est aussi source de guerre, il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, nous vivons un changement climatique qui a beaucoup d'impact et cela peut engendrer de nombreuses situations délicates où la jeunesse peut se retrouver au premier plan. La rencontre a vu la participation du ministère ivoirien de l'Hydraulique, pour qui ces échanges représentent une occasion pour la jeunesse de s'approprier toutes les opportunités que peut leur offrir le secteur de l'eau, tant au niveau de l'insertion professionnelle que des projets novateurs qui l'englobent. En matière d'eau potable, on a besoin de paix, de sécurité, pour qu'on puisse faire les infrastructures de bonne qualité, afin que la jeunesse puisse en bénéficier et que nous puissions, par-delà, pouvoir créer des opportunités. Ce matin, nous avons pris plaisir à prendre part à cette conférence-là, voilà, abordant la question en général de l'eau, de la sécurité et autres. Rappelons que la conférence débat se tient du 28 au 29 décembre et se place dans le cadre de l'objectif de développement durable ODD6, initié en 2015 par les Nations Unies. Le but, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Dans le cadre de sa traditionnelle journée plan éducation scolaire, Prudential BeLife Insurance a initié ce mardi 28 décembre 2021 une formation de son programme dont le but est de lui permettre de maintenir la proximité avec ses clients en général et des bénéficiaires de ce produit particulièrement. Le contrat plan éducation scolaire de Prudential BeLife Insurance est un produit qui garantit aux parents la scolarité de leurs enfants quoi qu'il arrive. Une cinquantaine de jeunes ont pris part à cette journée de formation. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Ils sont une cinquantaine de jeunes, pour la plupart orphelins, à bénéficier des rentes du plan éducation scolaire du programme Prudential BeLife Insurance. Chaque année, Prudential BeLife Insurance organise à l'endroit des bénéficiaires du produit éducation scolaire une cérémonie qui vise à les aider à plus de sérieux dans le travail.
Et c'est cette cérémonie qui a eu lieu ce jour en présence de nombreux parents venus accompagner leurs enfants. Le produit éducation scolaire de Prudential BeLife Insurance est un produit d'épargne pour les enfants de 0 à 15 ans. Cette épargne vise à financer leurs études. Ces événements organisés visent à encourager les enfants, à les aider et à ouvrir leur esprit sur les opportunités de carrière qui s'offrent à eux dans la poursuite de leurs études. Nous voulons les encourager à valoriser leurs études, à prendre en main leur vie et à les former à devenir des leaders éduqués. Les formateurs se sont attelés à leur donner des rudiments d'une bonne formation pour en faire des leaders éduqués. Perdre un parent, c'est jamais facile. C'est leur situation actuelle, mais ça ne les empêchera pas, comme on l'a dit, d'accomplir leur légende personnelle. Et à la suite de cela, on leur a donné des outils sur comment réaliser ce qui compte le plus pour soi. Ça va demander de prendre conscience déjà de qui on est, ça va demander d'aller vers les autres, ça va demander de faire ce qui compte le plus à travers de la discipline. Par cette belle opportunité, le programme veut encourager, booster et motiver chacun de ses enfants à continuer leurs études et à bien s'orienter pour réussir plus tard leur vie professionnelle. De la discipline pour traverser les difficultés de la vie et les bénéficiaires en sont conscients. Je regarde les difficultés que je traverse et les conseils qui m'ont été donnés. C'est juste incroyable, quoi. C'est comme si le modérateur avait une impression de moi dans la vraie vie. Je voudrais encore dire merci à Prudential BeLife parce qu'ils nous soutiennent dans nos luttes, dans nos quêtes. Ils sont aussi un modèle pour nous. Quand moi, à 6 ans, j'ai perdu mon papa, elle m'a aidé jusqu'à ce que j'ai mes 10 ans. J'adore cette assurance, c'est la meilleure assurance du monde. Trop souvent, le décès d'un des parents, en général le père, signifie l'aménagement drastique des ressources disponibles et l'abandon de l'école par les enfants. C'est à cette situation que Prudential BeLife Insurance essaie de remédier en proposant ce produit éducation scolaire. Il est donc impératif qu'il touche le maximum de personnes afin de voir s'opérer des transformations significatives dans nos sociétés. Un volet action sociale dans cette édition. 2 écoles primaires de 6 classes équipées, une maternelle de 2 sessions. C'est le don que vient de faire la Fondation Lonasi à Boribana et à Bongwanou. Entièrement financées par la Fondation, ces infrastructures scolaires ont été inaugurées au cours d'une tournée dénommée la Caravane du Social. Le récit de Mireille Abalé. L'image des enfants de Boribana dans le département de Mbayakro, apprenant sous des hangars faits en paille et des abris de fortune qui tenaient lieu d'école, n'a pas laissé indifférente la Fondation Lonasi. En réponse à ce calvaire des apprenants et des enseignants de Boribana, la Fondation Lonasi y a érigé une école primaire de 6 classes, équipée de tables bancs, avec un bureau pour le directeur et des latrines de 8 box. Le don a été remis officiellement le mercredi 24 novembre dernier. Avec pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de nos parents partout en Côte d'Ivoire. Elle hérite ainsi de la mission sociale assignée par l'État de Côte d'Ivoire à la Lonasi dès sa création en 1970. Chaque année, la traditionnelle caravane sociale de la Fondation Lonasi sillonne le territoire national, inaugurant des infrastructures à caractère social ou culturel. Après Boribana, la caravane du social de la Fondation Lonasi a mis le cap sur Bongwanou dans le Moronou. Là-bas, la Fondation Lonasi a financé la construction d'une école primaire de 6 classes et d'une maternelle de 3 sections. Baptisé groupe scolaire Lonasi, l'établissement a été inauguré le samedi 27 novembre en présence des autorités administratives et des cadres de la région. Mais vous comprenez que la fondation est financée entièrement par la Lonasi. Si elle est financée par la Lonasi, alors il faudrait que la Lonasi se porte bien. Si la Lonasi se porte bien, la fondation se porte bien. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Donc voilà, aidez-nous à ce que la Lonasi se porte bien. À Boribana, tout comme à Bongwanou, la directrice exécutive de la Fondation Lonasi, Diabaté Fatoumata, a exprimé le vœu du directeur général de la Lonasi
de voir les infrastructures scolaires offertes contribuer considérablement à l'amélioration des résultats scolaires. On ne finira pas de parler de la Noël. À Aboisseau, l'ancien gouverneur du Lions Club du district 403, Christian Duncan, a offert un arbre de Noël aux enfants du village de Krinjabo. Un moment magique pour les tout-petits qui ont été comblés de joie en cette période de la Noël. Krinjabo, dans le département d'Aboisseau. Les enfants du siège du royaume 108 n'oublieront pas de sitôt la Noël 2021. Ils ont été comblés à travers cet arbre de Noël avec une ambiance des jours de fête et cerise sur le gâteau, des cadeaux et un Père Noël. Va-moi, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh Dama, oh ma mère, toi qui me portes sur le dos. Cet arbre de Noël aux enfants du village de Krinjabo est à l'initiative de l'ancienne gouverneure du Lions Club, district 403, Christian Duncan, par ailleurs fille de Krinjabo. Pour matérialiser leur joie, les enfants ont dansé, chanté, récité, dit des poèmes pendant cette journée festive. Pour Christian Duncan, il s'agit d'apporter de la joie à des enfants en zone rurale, où l'on trouve des enfants démunis qui n'ont pas la joie de célébrer la Noël à travers des cadeaux. La joie ressentie et exprimée par les enfants lors des éditions précédentes l'ont emmené à pérenniser cette action. Des cadeaux. Alors, en étant de la région, nous avons voulu quand même les rendre heureux, leur donner la joie de recevoir un cadeau ce jour-là. Près d'1 millier d'enfants issus du village de Krinjabo, mais également de villages voisins, ont reçu des jouets de la part de la donatrice. Les cadres de Krinjabo, par la voix du président de la mutuelle des originaires de Krinjabo, Moka, Anokaja, ont dit toute leur reconnaissance à Christian Duncan pour cette action en faveur des enfants. Aujourd'hui, c'est un signal fort que nos mamans nous donnent, nos mamans de l'UFCK. Vous recevez aujourd'hui, demain, vous devez aussi en donner. Il est bon de rappeler que pour cette action, Christian Duncan a bénéficié du soutien du Lions Club à Aboisseau 108. Notons que l'arbre de Noël de Krinjabo était à sa 5e édition. Après les étapes de Kong, de Wangolo, la ville de Ferké abrite l'apothéose des journées du développement et de la transformation des produits agroalimentaires dénommée JRT 2021. Cette initiative du réseau des volontaires pour la République vise à promouvoir la transmission des produits agroalimentaires et lutter contre les pertes post-récolte en milieu rural. Un rendez-vous qui a permis de former 1000 femmes et jeunes aux techniques de la transformation. Lutte contre les pertes post-récolte et la pauvreté dans nos villages. Filles et fils du Tchologo, boostons notre potentiel. C'est le thème de cette première édition des Journées du développement et de la transformation des produits agroalimentaires dénommée JRT 2021. Au menu de ces journées, des expositions et formations. Une initiative du réseau des volontaires pour la République, RVR-DAA, et de ses partenaires. Au total, 1000 femmes et jeunes ont été formés aux techniques de la transformation et de la conservation des produits agricoles par des séances du 4 au 21 décembre 2021 dans le département de Kong, Wongolodougou et Ferkessédougou. L'objectif étant d'apporter une plus-value nécessaire pouvant permettre de sortir les bénéficiaires de la pauvreté. C'était initié, pensé par des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG et de sociétés coopératives qui ont décidé d'accompagner l'action gouvernementale en posant des actions sociales à travers le monde entier. Depuis sa création, il s'est donné une mission,
c'est de pouvoir mobiliser les populations pour lutter contre les pertes post-récolte. À la faveur des états généraux qui se sont tenus dans la ville de Kong, le diagnostic du secteur agricole de la région a été posé. Selon Koulibaly Naban, des projets et recommandations ont été retenus et consignés dans un livre blanc, parmi lesquels un projet éco-ferme laitier, des coûts de plus de 3 milliards de francs CFA et la mise en place d'un grand complexe agroalimentaire et touristique. Au nom du président du conseil régional, Koné Dieudonné a salué cette initiative. Pendant quasiment un mois, vous avez sillonné la région pour recenser et former nos parents adeptes à la transformation des produits à l'effet de promouvoir leur autonomisation. Le faisant, vous contribuez à la recherche de solutions meilleures pour leur bien-être. Les responsables de cette organisation non gouvernementale ont émis le souhait de voir les JRT institutionnalisés. En attendant, rendez-vous est pris en 2022 dans les régions du Tchologo et du Kabadougou. C'était un reportage de Daouda Ouattara commenté par France Diomandé. Le Bureau international du travail BIT, en partenariat avec le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, a organisé un atelier de réflexion sur les mesures incitatives à la formation des entreprises récemment à Yamoussoukro, en vue de développer un ensemble de mesures incitatives à la formalisation des entreprises pour les hommes et les femmes acteurs du secteur informel. Charles Kouakou. Afin de faciliter le déploiement des mesures incitatives en matière de formation, un atelier de réflexion est conjointement organisé par la FACI et le Bureau pays du BIT. Cet atelier avait pour but de stabiliser les modalités d'intervention des principales parties prenantes, telles que l'Agence Côte d'Ivoire PME, et mettre en place un panier de mesures incitatives pour renforcer l'opérationnalisation du statut de l'entrepreneur au profit des bénéficiaires de la FACI. Il avait aussi pour but d'instruire la Caisse nationale d'assurance maladie afin de faciliter l'accès de la couverture maladie universelle aux bénéficiaires de la FACI. Et enfin, encadrer et renforcer les capacités des membres de la FACI dans leur processus de formalisation de leur entreprise. Et cet atelier, il vise vraiment à essayer de réfléchir sur comment faciliter la transition de ces unités économiques et de ces travailleurs qui sont dans l'économie informelle vers l'économie formelle à travers une meilleure protection sociale, une plus grande productivité et à les aider à renforcer leur capacité à sortir de la pauvreté et de la vulnérabilité. Pour nous, le ministère, cet atelier est la bienvenue car la formalisation aussi fait partie de nos missions. C'est déjà à partir de la formalisation, nous avons lancé le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur qui va sortir les acteurs du secteur informel pour venir à la formalisation. Un atelier qui rentre dans le cadre des missions du ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Là, nous avons toutes les compétences qui sont réunies, tous les acteurs qui interviennent sur le sujet, de sorte qu'au sortir de ces 3 jours de réflexion, nous pouvons dégager un plan d'action opérationnel à minima qu'il faudra affiner en y adjoignant un chronogramme, des coûts et un phasage, de sorte à présenter des conclusions au niveau du comité de gestion du fonds d'appui. Quand il aura endossé, cela sera transmis à nos autorités pour décision et instruction. À la suite de l'atelier, un point de presse a été organisé par le BIT avec ses spécialistes sur les questions d'appui aux travailleurs et sur celles liées au monde du travail des enfants, chacun selon son expertise. À San Pedro, le comité de gestion local du parc national de Taï a été récompensé par la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves, et ce pour son résultat de gestion durant cette année 2021. C'était au cours de la 4e session du comité tenue à l'espace Taï de San Pedro, Abel Kwao et Konena Nourgo. Au cours de cette 4e session du comité de gestion locale, la direction de zone sud-ouest de l'EIPR a fait le bilan du plan d'opération 2021. Une présentation suivie d'échanges. Les résultats du prix vert 2021, qui récompense les meilleurs villages riverains, ont été validés. Le comité
a également procédé à la signature de conventions avec les populations riveraines du parc de Taï sur la gestion de la pêche au niveau du lac de Bouyo et les fruitiers forestiers. Selon le directeur général de l'OIPR, le bilan du comité de gestion locale est satisfaisant. Néanmoins, il faut améliorer les performances. Aujourd'hui, grâce au système de gestion qui a été mis en place par la direction des zones sud-ouest de l'OIPR, ces arbres, ces plants surtout ont été domestiqués et sont mis à la disposition des populations pour que ces populations introduisent ces plants-là dans leurs plantations. Et je crois que pour une meilleure gestion de ces arbres fruitiers, la direction des zones sud-ouest a signé une convention avec les populations. Tout cela pour améliorer le cadre de collaboration avec les populations riveraines. Donc je puis me réjouir de ce qui a pu se passer. Vous avez vu les conclusions tirées par M. le préfet des régions du Cavali, préfet du département de Guiglo, qui est le président du comité de gestion locale. Il a donné satisfaction au système de gestion qui est mis en place au niveau du parc national de Taï. Le directeur de cabinet du ministre de tutelle a lui félicité le DG de l'OIPR et ses collaborateurs pour le travail bien fait dans la gestion du parc national de Taï. Sur cette édition du prix national d'excellence que M. le Président de la République a bien voulu autoriser, le parc national de Taï en a remporté 3. C'est la preuve que le parc national de Taï a une bonne performance qui est suivie donc au haut lieu. Et donc je voudrais les encourager à continuer sur cette lancée. Des résultats qui ont permis au comité de gestion locale de remporter cette année et pour la 3e fois le prix national d'excellence du meilleur comité de gestion locale des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. Rappelons que le parc national de Taï, patrimoine mondial depuis 1982, couvre les régions du Cavali, de la Nawa et de San Pedro. La coopérative CAUD de Divo a formé ses membres sur la maîtrise de la gestion de projets et la budgétisation lors d'un séminaire. Il s'agissait pour cette organisation agricole d'inculquer la gestion moderne à ses adhérents. Issa Badini nous commente ce reportage de Gervais Amani. Les séminaires de formation de la coopérative agricole Code a eu pour cadre les sièges de l'organisation. Plusieurs personnalités du monde agricole de la région du Lot-du-Bois ont pris part à la rencontre née de la volonté de la coopérative d'interpeller les producteurs sur la nécessité de la maîtrise de la gestion d'un projet et sa budgétisation pour une saine évaluation de l'entreprise. Le président du conseil d'administration de la coopérative de Divo a expliqué que cette formation vient à point nommé parce qu'elle permet à sa société de se hisser au rang des plus grandes sociétés coopératives du pays et même de la sous-région. C'est pour ça que nous faisons la formation des producteurs et du personnel, parce qu'un producteur qui est mal formé est un danger pour l'humain et pour la communauté. Nous disons toujours de nous faire confiance. Nous avons pris conscience sur beaucoup d'aspects dans l'agriculture. Nos producteurs sont géolocalisés. Nous luttons contre la déforestation. La formation a été ponctuée de théories et de pratiques avec des exercices sur le terrain. Tout en saluant les formateurs pour les bonnes conditions d'apprentissage, les producteurs présents ont tous exprimé leur satisfaction pour cette formation reçue gratuitement. Ils ont fait savoir que ce séminaire leur permettra de mieux améliorer leur production. Il ne faut rien faire au hasard. Aujourd'hui, nos plantations doivent être gérées comme des entreprises. Et donc, il faut être formé. Nous pouvons retenir que c'est une bonne chose. Cela nous permet désormais de savoir qu'un projet doit être mené en équipe. Un projet doit être mené avec un budget précis pour ne pas faillir. Un projet, n'est-ce pas, un début et à la fin, à un suivi. Les membres de la coopérative de Divo ont visité les locaux de leur nouveau bureau en marge de cette formation.
Rappelons que la coopérative Code a posé plusieurs actions depuis sa création en faveur du monde paysan. Il s'agit de la construction de plusieurs écoles primaires, des forages et des centres de santé dans des villages du Lot-du-Bois. En image à présent, la révolution dans la mobilité des populations est en marche au Sénégal. Ce lundi, le président sénégalais, son Excellence Macky Sall, a inauguré la phase 1 du TER entendé Transport Express Régional. Le TER transportera jusqu'à 115 000 passagers par jour et desservira 13 gares et haltes entre la banlieue de Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio. La 14e gare, celle de l'aéroport international Blaise Diagne, qui sera desservie à la fin des travaux de la phase 2. Avec une fréquence de 6 trains par heure, un train toutes les 10 minutes et une vitesse de pointe de 160 km par heure, le TER s'inscrit comme un transport de masse qui respecte les standards internationaux en termes de mobilité urbaine. Toutefois, le prix des billets d'un aller simple est modulé en 3 zones selon la distance et pour effectuer de bout en bout les 36 km de ce premier tronçon, il faudra débourser environ 1500 francs CFA. Coût des travaux de la première phase du transport express régional, plus de 650 milliards de francs CFA cofinancés par l'État sénégalais et plusieurs autres partenaires. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.